À Jérusalem, un Israélien a été grièvement blessé après avoir été poignardé dans la vieille ville. Pour bien comprendre, voici le reportage de nos envoyés spéciaux. Que se passe-t-il? Cet affrontement politique au départ devient un conflit religieux et se concentre sur les lieux saints. Reportage Franck Genozo, Alain Grégo. À Jérusalem, dès l'aube, il se presse devant l'entrée de l'esplanade des mosquées. Content de voir autant de monde. Un groupe de fondamentalistes juifs vient réclamer le droit d'entrer dans ce lieu saint de l'islam. Pour eux, c'est là que se dressait le temple juif il y a 2000 ans. Un franco-israélien s'est glissé dans le groupe. Ils essayent de limiter l'accès aux juifs. Et puis le peuple juif essaie de se dire venez, on monte, venez, on essaie de voir. 2 heures de négociation et ils sont finalement autorisés à monter. Par groupe de 10. La passerelle enjambe le mur des lamentations, vestige de l'ancien temple. Et les voici sur l'esplanade des mosquées, sous bonne escorte policière. Accueillis au son de Allahu Akbar, Dieu est grand. Les musulmans vivent leur présence comme une provocation. Atmosphère électrique, une femme les interpelle. Dans quelques années, vous n'existerez plus. Elle les suivra pas à pas dans leur visite. Vous allumez le feu qui vous brûlera bientôt. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu justement une provocation de venir comme ça ici en groupe dans un contexte aussi tendu? Nous, on réclame seulement notre propre droit sur cet endroit-là. Maintenant, si... Mais eux ont des droits aussi ici. Bien sûr, mais pour le moment, on pourrait partager un peu. Pour ne pas attiser les tensions, il leur est théoriquement interdit de prier. Mais les plus extrémistes vont transgresser cette règle. Hé, ne priez pas. Regardez, il prie. La police israélienne doit intervenir. Si tu refais ça une seule fois, je t'expulse de l'esplanade, t'as compris? Voilà, je continue la visite et vous partez en paix. Cette fois, ils n'approcheront pas plus près, la tension est trop vive. Les policiers leur demandent de partir. Départ à reculons comme le veut la tradition, en chantant sur le seuil de l'esplanade. Les fondamentalistes juifs réclament donc désormais le droit de prier bien au-delà du mur des lamentations. Une reconquête, disent-ils, qui passe également par leur installation dans les quartiers jusqu'ici habités uniquement par la communauté musulmane. Ce franco-israélien a fait ce choix, quitte à prendre des risques chaque jour pour rentrer chez lui. C'est l'endroit, disons, le plus dangereux. C'est là où malheureusement arrivent tous les jets de pierre sur les voitures. Il vit en famille, derrière ce lourd portail. C'est filmé et gardé 24 heures sur 24. Barricadé dans cette maison achetée par des juifs au milieu d'un quartier majoritairement musulman, mais avec vue sur ce lieu saint. Voilà, avoir la vue sur le mur du temple, ça vaut tout l'or du monde et tous les dangers. La famille avoue n'avoir aucune relation avec leurs voisins arabes. Ils obéissent, disent-ils, à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un processus divin de reconquête de notre terre après 2000 ans d'exil. Et ça demande malheureusement des risques, ça demande des sacrifices. Lui se dit persuadé qu'un temple juif remplacera un jour les lieux saints musulmans de la vieille ville. Vision minoritaire chez les juifs israéliens, mais à l'influence grandissante et qui met aujourd'hui en péril l'équilibre déjà fragile de Jérusalem. En bref.